Bonjour et bienvenue dans la Minute Gorine, le podcast qui décrypte l'actualité africaine. Démocratie en Afrique de l'Ouest, crise passager ou refondation historique. À l'heure où certains États comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger expérimentent des transitions militaires, ou d'autres pays comme la Guinée connaissent des dynamiques politiques en recomposition, la question que l'on se pose est: sommes-nous face à une simple turbulence démocratique ou plutôt à une recomposition profonde du modèle politique en Afrique de l'Ouest? Depuis plusieurs années, la sous-région traverse une période de profonde turbulence politique, coup d'État, transition prolongée, montée des discours souverainistes, reconfiguration géopolitique. Assiste-t-on à une crise démocratique passagère ou plutôt à une refondation historique des modèles de gouvernance dans la région? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans la Minute Gorine avec Dr Christophe Kwame. Il est le président du comité exécutif des Civis Côte d'Ivoire. Dr Kwame, sommes-nous face à un affaiblissement temporaire des institutions démocratiques ou plutôt à une transformation structurelle du modèle démocratique ouest-africain? Selon moi, je pense que nous sommes devant une grande opportunité, une opportunité d'une démocratie enracinée, parce que au-delà de la théorie des systèmes démocratiques importés, pour nous, jusque-là, la démocratie n'était pas enracinée dans la pratique. Et nous sommes à un tournant, nous sommes à une possibilité opportune de pouvoir enraciner cette démocratie-là dans nos mœurs et dans nos pratiques. Docteur Kwame, le thème de la conférence du Gora Institute évoque une gouvernance endogène et inclusive. Concrètement, que veut dire repenser la démocratie à partir des réalités locales? Est-ce une adaptation du modèle existant ou plutôt une rupture plus profonde? Alors, beaucoup de personnes parlent de crise démocratique en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, mais pour nous, ce n'est pas une crise du principe démocratique. C'est plutôt une crise de traduction culturelle et sociale de l'État moderne. Je m'explique. Pour que nous ayons une démocratie durable et pérenne en Afrique de l'Ouest ici, la démocratie doit s'appuyer sur quelques piliers. Par exemple, nous avons parlé de la légalité. Mais cette légalité sans légitimité sociale ne pourra pas conduire à un enracinement de la démocratie. Et pour avoir cette légitimité sociale, il faut que l'État se reconnecte aux collectivités et aux communautés à la base. Deuxièmement, il nous faut aussi des institutions hybrides. Nous avons parlé des institutions modernes et des institutions communautaires avec les chefs et rois traditionnels. Nous pensons qu'il faut avoir des institutions hybrides. Nous devons articuler modernité et tradition pour que cela marche dans notre cas précis. Aussi, nous avons parlé des savoirs endogènes qui doivent nourrir l'action politique. Donc, il faut penser des politiques depuis les territoires. Il faut que les politiques publiques s'appuient sur le réel besoin des populations. Et enfin, la citoyenneté active. Je vous ai moi-même longuement parlé des institutions, de ce que nous pensons qu'il faut créer, c'est-à-dire comment on peut le dire, des institutions administratives indépendantes comme les commissions nationales d'éducation civique, pour qu'il y ait une participation continue entre les deux élections. Nous avons vu que la démocratie électorale est une réalité. Tout le monde se mobilise autour des élections, mais entre deux élections, il n'y a plus rien. Donc pour nous, une participation continue et non une participation électorale. Donc voilà un peu pour nous comment on peut repenser cette démocratie en contexte d'instabilité et en mettant en œuvre ces stratégies que j'ai développées. Dans les 2 à 3 prochaines années, quels seront selon vous les indicateurs déterminants pour savoir si la région bascule vers plus d'autoritarisme ou vers une démocratie renouvelée? Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Parce que nous devons penser, nous devons voir l'avenir, comment cet avenir peut se faire. Pour nous, l'avenir démocratique en Afrique de l'Ouest et au Sahel ne dépendra plus de bonnes élections et d'élections organisées. Nous pensons que l'État
doit être seulement, ne doit plus être un État gouvernant, mais doit être un État appartenant. L'État ne doit plus gouverner, l'État doit nous appartenir et cette inclusion tant recherchée doit être une réalité. Et enfin, elle ne sera stable que lorsque le système politique sera perçu comme une forme naturelle de la société. C'est-à-dire que le système politique actuel est perçu comme loin de nous, est perçu comme quelque chose d'importé. Donc, dans le futur, je conclus, le gouvernant doit être un gouvernement non de gouvernant, mais d'appartenant. Et deuxièmement, le système doit être perçu comme un système relevant de nos sociétés et non un système venant d'ailleurs. Voilà un peu pour nous la perspective qui peut nous permettre de garder le même système démocratique et d'être efficace en termes de gouvernance démocratique et de responsabilité partagée. Merci Dr Christophe Kwame pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président du comité exécutif de Civus Côte d'Ivoire. Une chose est certaine, la démocratie en Afrique de l'Ouest n'est pas figée, certes contestée, mais en mouvement. La question n'est peut-être plus de savoir si elle est en crise, mais plutôt comment elle se transforme. C'était la Minute Gorine, le podcast du Gorée Institute. Merci également à vous, chers internautes. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Rendez-vous bientôt pour d'autres minutes de débat sur l'actualité africaine.